Tout à l'heure sur Don Bosco Radio, émission. Hello la famille et bienvenue dans notre tranche d'émission dénommée La Voix de l'entrepreneur qui passe chaque lundi à pareille heure. Au micro vous avez la voix de votre fidèle serviteur Daniel Wamukina. Alors nous sommes ensemble pour 45 minutes, question de parler de l'entrepreneuriat. Donc on est ensemble et vous tous qui nous suivez de partout, vous serez dans les véhicules ou dans votre bureau, de partout où vous êtes. En tout cas nous tenons à vous souhaiter une bonne écoute et nous tenons à saluer également l'accompagnement de toute l'équipe technique de la radio Don Bosco. Ensemble on est là pour 45 minutes, question de décortiquer ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Alors à très bientôt. Ok, vous êtes nombreux en tout cas en train de nous suivre et nous tenons encore une fois de plus à vous remercier d'abord vous qui êtes les auditeurs fidèles, hein, donc vous vraiment qui êtes scotchés à la radio Don Bosco chaque lundi à pareille heure pour suivre l'émission La Voix de l'entrepreneur, une voix qui donne la parole à ceux qui entreprennent et qui parlent des thématiques liées à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons aussi un thème important dans lequel nous allons vraiment parler des différentes raisons qui poussent les gens aujourd'hui à entreprendre. Mais bien avant cela, comme vous le savez bien, notre émission a trois grandes parties. Premièrement, d'abord, nous parlons de notre plateforme Dim Business Family, qui accompagne vraiment le jeune à travers divers champs, question de les aider à augmenter leur pouvoir d'agir et aussi dans des formations, dans beaucoup de choses, vous aurez à découvrir cela. Deuxièmement, nous parlons des actualités liées à l'entrepreneuriat en RDC, plus précisément à Lubumbashi. Et dans le troisième position, donc nous parlerons maintenant de notre thème du jour qui est intitulé les raisons qui amènent les gens aujourd'hui à entreprendre. Donc c'est vraiment les trois parties qu'on va décortiquer aujourd'hui et notre numéro est ouvert pour les messages. Donc si vous voulez intervenir dans notre émission en écrivant bien sûr au 097 47 52 884, je reprends 097 47 52 884. Alors vous allez rejoindre les propulseurs des jeunes, Daniel Omukina, qui est en train de vous parler et qui est en train vraiment d'accompagner tous les jeunes entrepreneurs. Donc j'ai parlé déjà par rapport aux parties de notre émission. Nous allons prendre la première partie qui est la présentation de la structure Dim Business Family, qui est la pépinière des créateurs d'entreprises et qui accompagne vraiment les gens qui entreprennent et surtout les jeunes. Donc quand nous voyons les jeunes, c'est parce que nous savons tous que les jeunes sont c'est les socles et l'avenir de demain. Donc l'économie de demain repose sur les jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi ne pas éveiller leur conscience, essayer un peu d'éclore leur esprit entrepreneurial. Donc c'est dans ce sens que Dim Business Family s'implique vraiment totalement pour aider tous ces jeunes-là. Et nous avons un incubateur qui est en train d'accompagner les entrepreneurs dans des secteurs. Premièrement, il y a les secteurs agricoles et deuxièmement, il y a les secteurs numériques et technologie. Donc aujourd'hui, l'agriculture vraiment est très importante et nous avons un cabinet sur place qui guide les gens dans l'entrepreneuriat du secteur agricole. Donc tous ceux qui entreprennent dans l'agriculture, on les appelle les agripreneurs. Donc nous sommes là pour les accompagner et l'avantage également avec nous, c'est que vous avez l'opportunité d'être subventionné en nature. Donc vous pouvez avoir un projet agricole et nous pouvons vous subventionner en nature. Donc qui sous-entend nature, voit l'espace de travail et des semences. Et hormis cela, il y a également les compétences nécessaires
pour vraiment réaliser des projets agricoles et tout. Et comme je l'ai dit une fois sur mon statut, donc si Siwote Kumashamba égale zéro famine. En tout cas, si aujourd'hui les secteurs agricoles fonctionnent vraiment très bien, vous verrez vous-même que nous n'aurons pas assez de problèmes. Des fois, les gens s'entretuent juste pour les manger. Hein. Il y a certains pays qui ont déjà dépassé vraiment cette étape ici du manger. Alors, nous savons que c'est vraiment un secteur qui est vraiment capital pour le développement d'un pays. C'est pourquoi nous nous sommes impliqués dans ça. Alors, pour toutes les personnes qui entreprennent dans ce secteur, sachez que nous disponibilisons vraiment plusieurs services pour ça. Question de vous guider, de vous aider vraiment à réussir dans vos projets. Et il y a également certaines machines que nous fabriquons ici déjà localement. Nos adresses, c'est à Salama que vous pouvez retrouver vraiment. Il y a des machines telles que les sémoires, les égreneuses, il y a tant de choses. Donc ceux qui sont déjà dans le secteur agricole les savent déjà. Donc tout cela, nous les disponibilisons également. Donc c'est question de développer un peu ces secteurs dits agricoles qui est en train aujourd'hui de subir vraiment beaucoup de mauvaises choses. Donc c'est ça. Et dans les secteurs numériques également, nous accompagnons les gens. Nous avons un espace de cowork donc au niveau des Salama. Et là, nous donnons vraiment un espace de travail pour toutes les personnes qui ont des projets, qui aimeraient bien se faire accompagner, qui aimeraient bien avoir un appui, que ce soit en compétences, que ce soit vraiment sur le plan technique et tout. Donc nous sommes là disponibles pour vous aider. Il y a plusieurs jeunes qui ont déjà réalisé leurs projets numériques à travers nous. Et ce que nous donnons aussi, c'est la visibilité. Donc vraiment, nous avons déjà réuni vraiment tous ces astuces-là, hein, importants pour aider, pour guider vraiment les jeunes aujourd'hui dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Et c'est vraiment très important. Et nous sommes vraiment très ouverts pour les partenariats, pour toutes les personnes qui aimeraient bien s'informer, travailler avec nous. Et nous vous offrons également l'opportunité de se faire membre à notre plateforme. Donc vous pouvez être membre à notre plateforme et bénéficier de beaucoup des avantages donc et également de notre réseau qui est étendu déjà en dehors même du pays. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait bien encourager ensemble avec vous parce que nous savons que vous avez un rôle à jouer dans notre plateforme. Et donc c'est un peu ça. Dim Business Family, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur l'adresse www.dimbusiness.org. Donc là vous pouvez vraiment retrouver toutes nos informations. Et pour les contacts, c'est les 097 47 52 884 à Salama, c'est là que nous nous trouvons. Donc vous trouverez vraiment les différentes solutions et réalisations. Ce ne sont pas des rêves que nous vendons, mais ce sont des réalités. Donc nous sommes là en tout cas pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et toujours dans ces mêmes ordres d'idées, il y a notre magazine dénommé Magazine de l'écosystème entrepreneurial congolais que nous avons déjà mis au point, qui chaque semaine au moins passe et donne les actualités liées à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, même les actualités que nous allons vous parler présentement, nous allons les tirer toujours dans ces magazines-là. C'est question de donner une certaine notoriété à l'écosystème entrepreneurial congolais. Je sais que vraiment, seule notre plateforme ne peut pas faire tout. Le champ est vraiment grand et nous avons besoin de l'effort de tout un chacun. Et c'est un peu de nous unir. On dit toujours l'union fait la force. Et nous sommes très ouverts en tout cas à travailler avec les différentes associations, les différentes structures des jeunes qui aujourd'hui sont en train d'œuvrer également dans le même ordre de vision que nous. Donc c'est question à ce que nous puissions atteindre vraiment toutes les couches et pourquoi pas relever vraiment les défis de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc c'est très capital. Alors vous qui êtes en train de nous suivre, j'ai dit déjà que nous sommes en train d'évoluer. Hein. Aujourd'hui nous avons un très grand thème
dans lesquels nous allons aborder. Peut-être vous aussi, vous avez votre avis que vous allez émettre. Si vous voulez vraiment nous donner votre avis, vous pouvez nous écrire au 097 47 52 884. Je reprends 097 47 52 884. Si vous nous écrivez, nous allons réagir. Notre thème du jour, c'est intitulé les différentes raisons qui poussent les gens à entreprendre. Donc c'est vraiment très capital, hein. Nous avons parlé des différentes thématiques et tout. Aujourd'hui, nous allons découvrir au fait les différentes raisons qui poussent les gens à entreprendre aujourd'hui. Et avant cela, nous prenons les actualités vu que c'est le deuxième point de notre émission. Donc le deuxième point de notre émission parle du magazine de l'écosystème entrepreneurial congolais. Donc par là, nous allons prendre les quelques actualités. Premièrement, d'abord, nous tenons à passer d'abord par ce qui est essentiel, primordial aujourd'hui, qui est en train vraiment de faire fureur. Donc, c'est les concours des plans d'affaires pour l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc, COPA. Donc vous êtes peut-être informé sur ça. Alors c'est un concours au fait de financement des projets et des petites et moyennes entreprises, et c'est une initiation de l'État congolais ainsi que de la Banque mondiale. Alors on est en train de soutenir les petites et moyennes entreprises. Si vous êtes détenteur d'une petite et moyenne entreprise, sachez que ça vous concerne. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que on a repoussé la date des soumissions des projets pour toutes les petites et moyennes entreprises, jusqu'au 16 décembre. Donc vous pouvez facilement soumettre un projet quelconque qui peut être financé bien sûr ou subventionné. C'est plus orienté également dans les secteurs à agriculture, plus la transformation, voilà. Donc vous tous qui avez ces projets-là, hein, la transformation agricole, vraiment ceci vous concerne, mais pas seulement eux. Il y a aussi les secteurs des services, hein, des petits services. Par exemple, vous produisez des jus. Mais ça, c'est déjà l'agro-business. Mais vous pouvez être dans les services, par exemple, les services traiteurs, vous faites la couture, vous faites, je sais pas moi, la prestation des services quelconque. Donc, vous pouvez être facilement subventionné à quoi ça parle les COPA. Et pour soumettre, c'est quoi ça, votre plan. Donc, vous pouvez aller sur www.padempme.cd. Donc, c'est là que vous pouvez soumettre en tout cas votre projet. Donc, c'est vraiment très capital. L'opportunité ne vient pas plus de 2 fois. Quand vous en trouvez comme ça, il faut toujours en saisir et savoir comment en profiter. Donc, c'est ça. Et hormis cela, toujours dans les actualités, donc vous avez entendu parler du deuxième tour du Covid-19. Alors, nous tenons à rappeler encore une fois de plus qu'à travers notre incubateur DimEptech, donc nous avons déjà réalisé des solutions de lave-mains intelligents. Donc ces lave-mains là vous permettent de vous désinfecter facilement en évitant des contacts. Donc ça a été conçu localement et ça vous aide vraiment à éviter vraiment toutes ces maladies là. Luttons tous contre le Covid qui est en train aujourd'hui de perturber sur tous les plans, hein, même sur le plan entrepreneurial. Les personnes d'ailleurs qui travaillent savent vraiment quand on parle du confinement aujourd'hui et tout, ça perturbe sur tous les plans. Alors c'est un ennemi commun auquel nous tous nous devons faire face et nous nous sommes inscrits également dans cette lutte là, et c'est pourquoi vous retrouverez vraiment les lave-mains intelligents, les lave-mains automatiques à notre bureau. Donc il y a une start-up de la place vraiment que nous sommes en train d'accompagner dans ces secteurs-là. Et hormis cette information, nous vous disons également que chaque samedi, nous faisons des descentes. Quand je parle de nous, je vois à Grodim, nous faisons des descentes sur terrain dans lesquelles nous faisons des formations en agriprenariat. Donc, ce sont des formations pratiques auxquelles vous pouvez bénéficier. Aujourd'hui, les gens qui s'intéressent à l'agriculture, sachez que pour mieux produire, il faut être informé. Et la personne qui veut réussir en soi cherche avant tout l'information. Donc vous avez besoin de cette information-là et nos portes sont grandement ouvertes chaque samedi. Nous nous retrouvons toujours à notre bureau à l'Institut Technique Salama et nous embarquons
pour descendre sur terrain et voir comment vous former, vous donner, voire même des espaces, des cultures, question de vous aider à vraiment à acquérir l'esprit entrepreneurial, surtout dans le secteur agricole. Je suis en train de continuer. Donc il y a une nouvelle également sur laquelle je vais vous parler. C'est que vous savez qu'aujourd'hui l'Afrique peut gagner 180 milliards de dollars grâce à l'Internet. Donc, je dis bien 180 milliards de dollars grâce à l'Internet. C'est quelque chose vraiment que nous avons eu à découvrir sur msn.com. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ils disent qu'en Afrique, il y a un potentiel de plus de 5,2% du produit intérieur brut PIB du continent d'ici 2025, contribuant ainsi à l'auteur après plus de 180 milliards de dollars de l'économie globale selon un nouveau selon les nouvelles de Google et de la société financière SFI. Et qu'est-ce qui prouve vraiment cela? C'est que premièrement, vous devez comprendre ensemble avec moi qu'il y a plusieurs applications, plusieurs services aujourd'hui qui sont déployés sur Internet et presque tout se fait sur Internet aujourd'hui. Et surtout avec la situation sanitaire que nous sommes en train de traverser, il y a ce qu'on appelle le télétravail aujourd'hui qui est encouragé dans d'autres pays. Hein. Vous voyez, donc c'est quelque chose au fait qui est aujourd'hui en train d'être observé de partout. Et d'ailleurs, même ici chez nous, c'est possible de faire le télétravail. Et nous avons une solution de booster 4G que vous pouvez retrouver. Hein. Je salue l'initiateur vraiment de cette solution, Frank Chinyam Kapent. Donc, vous pouvez retrouver cette solution toujours à travers notre incubateur Dium EbTech. Donc, qui vous permet d'avoir la connexion Internet partout sans limite des zones. Donc, l'Internet aujourd'hui n'échappe à personne, que vous soyez étudiant, que vous soyez travailleur, que vous soyez fermier, que vous soyez pétrolier, que vous soyez qui que ce soit. Aujourd'hui, Internet vraiment n'échappe à personne. Et c'est pourquoi, si vous regardez bien également, même les marketing digital aujourd'hui, ça se passe sur Internet. Donc, c'est pourquoi même les estimations de ces chiffres ici, je me dis peut-être ça peut être même peu. Pourquoi? Parce que quand je prends les grandes firmes des États-Unis aujourd'hui, je parlais du GAFA. GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook ainsi que Apple. Donc ces quatre multinationales, juste ça vous occupe 62% des quoi ça, hein, des fonds liés au marketing digital aujourd'hui. Et ces gens-là se font des milliards et des milliards vraiment comme ça. Et pourquoi pas l'Afrique aujourd'hui aussi saisir cette opportunité, s'impliquer, que ce soit sur le plan des logiciels, que ce soit sur le plan le marketing digital et tout. Il y a même la plupart des entreprises qui manquent même un site internet comme ça, même les institutions de l'État. Alors, voyez vraiment comment recadrer les choses parce que c'est quelque chose vraiment très, très pertinent. Nous, en tant qu'entrepreneurs, nous voyons vraiment dans cet angle de choses, question de vous aider un peu à améliorer la vie. La vie s'améliore et aujourd'hui, le numérique tend à rendre vraiment la vie intelligente. Alors, soyons à la page. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment en train de continuer de nous suivre et toujours dans le même ordre d'idées, on dit que les startups numériques en Afrique sont les moteurs de l'innovation du secteur de croissance rapide, contribuant ainsi à la croissance des produits intérieurs bruts qui est le PIB. Donc c'est important. Hein? Notre plateforme Edim Business Family accompagne beaucoup les startups dans ces secteurs. C'est question toujours de les aider vraiment à comprendre cette situation des choses. Donc s'investir beaucoup dans les numériques et nous verrons vraiment qu'il y a de quoi à boire et à manger. Donc je crois que j'en ai fini avec le deuxième point de notre numéro d'aujourd'hui. Et là déjà nous passons au troisième point. Donc aujourd'hui je suis seul, je vais vraiment décortiquer ces thèmes sans problème. Donc je n'ai pas un accompagnement parce que empêché par-ci par-là, je salue Monsieur Randy Badi qui devrait être avec nous. Donc c'est avec lui qu'on devrait vraiment parler de notre thème, mais n'empêche vraiment.
notre tête est bien faite vraiment pour aborder ces genres de thématiques. Donc, nous parlons aujourd'hui des différentes raisons qui poussent les gens à entreprendre. Les numéros, c'est les 097 47 52 884. Alors, nous allons voir quelques-unes des raisons dans ces chapitres qui mènent à l'entrepreneuriat et quelques questions aussi à se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, vous êtes nombreux à pouvoir suivre cette émission et peut-être avoir envie aussi d'entreprendre. Mais sachez que d'abord, premièrement, entreprendre revient à répondre aux questions liées aux besoins et problèmes de la société. Donc, un entrepreneur est celui qui répond à un besoin ou un problème de la société. Vous ne pouvez pas prétendre entreprendre sans que vous ne savez pas détecter un problème donné et lui donner une solution adéquate. C'est vraiment les points de départ pour tout entrepreneur lorsque vous voulez vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Sachez détecter un problème et voir comment trouver des solutions. Et un entrepreneur, en fait, c'est un observateur. C'est un observateur qui regarde autour de lui tout ce qui ne marche pas. Que ce soit un problème lié à la médecine, que ce soit un problème lié, je ne sais pas moi, à l'électricité, à l'eau, que ce soit des problèmes sanitaires, par exemple les déchets et tout. Un entrepreneur doit avoir cet esprit d'observation. Vous observez le monde, comment il est. Et vous vous imaginez comment il peut devenir à travers vos pensées, bien sûr. Et j'ai dit que par une simple semence d'une idée, vous pouvez changer le monde. Vous pouvez changer le monde. Et c'est pourquoi il faut vraiment être un observateur vraiment assidu pour vraiment voir dans quelle manière apporter une solution à la société. J'ai dit que sur la Terre, nous sommes plus de 7 milliards de personnes, des habitants. Imaginez-vous. Si vraiment chacun avait une part des solutions à apporter à l'humanité, vraiment on n'aurait pas tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, des problèmes sanitaires, des problèmes de tueries, des problèmes de ceci, cela, des problèmes, je ne sais pas moi, des climats, vous voyez. Donc c'est vraiment très important. Et alors un observateur, et un entrepreneur, je voulais dire, c'est un observateur qui voit le monde vraiment et les problèmes que ce dernier contient et il essaye d'apporter vraiment une touche. Alors, qu'est-ce qui pousse au fait les gens à entreprendre? Parce que nous avons parlé de ça de manière générale. Prenons les contextes de notre pays, plus précisément à Lubumbashi. Moi d'abord, premièrement, sans entrer d'abord dans ce que j'ai eu à préparer, je me dis la plupart des gens entreprennent premièrement c'est parce qu'ils cherchent l'argent. Avant tout. Ils sont coincés par les manques d'emploi, par les problèmes par-ci par-là. Aujourd'hui, quand vous regardez une famille africaine, c'est toute une équipe. Et quand un parent n'a pas vraiment un salaire adéquat et tout, et du coup il est appelé à être épaulé soit par la femme pour entreprendre certaines activités, question de subvenir aux besoins de la famille et tout. Et la plupart des jeunes, même des jeunes aujourd'hui, entreprennent c'est faute de moyens. Donc cela veut dire par manque de finances, par manque d'argent. C'est ce qui pousse les gens aujourd'hui à entreprendre. Alors que ce n'est pas la seule raison, en fait, qui pousse les gens à entreprendre. Et d'ailleurs, ça, ce n'est même pas la meilleure raison qui pousse les gens à entreprendre. Donc, si nous devons citer parmi les raisons, les différentes raisons qui poussent les gens à entreprendre, premièrement, d'abord, je vais commencer d'abord par la passion. La passion, c'est une raison vraiment qui pousse des gens, beaucoup de gens aujourd'hui à entreprendre. Vous avez la passion, par exemple, d'exercer vos compétences dans les secteurs numériques ou dans les secteurs agricoles, ou soit peut-être c'est la musique et tout. Il y a plusieurs champs dans lesquels vous pouvez vous lancer et il y a cette passion-là. Donc, entreprendre par passion, cela veut dire j'ai envie d'accomplir quelque chose et je vais concrétiser cela par passion pour
que le quotidien vraiment comprenne que vraiment je suis fait pour ça. Et cette passion-là est un moteur puissant, en tout cas, de créativité. C'est aussi elle qui permet de surmonter des coups durs hein, dans votre chemin. Quand je parle des chemins, je vois les chemins de votre aventure entrepreneuriale. Donc, il vous faudra aussi faire preuve vraiment d'ardeur, de patience et tout, parce qu'il ne suffit pas d'avoir seulement la passion pour entreprendre. Et vous verrez que lorsque vous avez la passion d'entreprendre quelque chose, vous n'allez pas conjuguer d'énormes efforts. Ce que vous ferez, ça ne sera pas en fait une contrainte, mais comme un jeu. Vous voyez, quand vous vous détendez et quand vous travaillez, il y a des aspects différents. Quand vous vous détendez, c'est tout votre esprit, tout votre corps en tout cas, qui est là parce que vraiment vous aimez bien ce que vous voulez faire. Et quand vous travaillez peut-être un travail qui ne vous plaît pas et tout, cela veut dire peut-être votre esprit peut être ailleurs, mais c'est votre corps qui est là et tout. Mais la passion aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment qui est très pertinente, très importante pour entreprendre. Donc, ceci est à noter vraiment et c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier. Deuxièmement, il y a la recherche de la liberté. Donc, quand je parlais de la recherche de la liberté, c'est vaste. Hein. Entreprendre en cherchant la liberté, cela veut dire je ne vais plus être salarié, par exemple. Je vais devenir mon propre patron. Je désire décider de quand et où je dois travailler, des tâches que j'aurai à effectuer. Vous voyez, une certaine liberté que vous vous proposez à faire. Donc ça, c'est une des raisons qui pousse aujourd'hui les gens à entreprendre et tout. Et si telle est votre raison, sachez qu'il faut être conscient que vous ne travaillerez pas a priori moins qu'un salarié. Cela veut dire qu'il vous faudra redoubler les efforts. Donc c'est pas une mince affaire de vous créer une entreprise, par exemple, commencer seul et tout, et bâtir toute, c'est pas moi, une firme avec beaucoup d'employés et tout. Ça demande certains principes, certaines valeurs et tout. Et si vraiment vous n'avez pas des valeurs en vous, vous n'irez nulle part. Peu importe l'ambition que vous avez, peu importe la liberté que vous voulez trouver, mais sachez que aujourd'hui les valeurs doivent être mis d'abord de l'avant. Et c'est aussi évident que les contraintes de vos activités vous font que vous abandonnez. Parce que la plupart des gens, quand ils commencent comme ça un projet, c'est après un temps, on ne les entend plus. Moi, j'ai l'expérience à travers notre challenge jeune entrepreneur de la semaine, d'ailleurs qui va reprendre bientôt dans l'année 2021. Donc, nous sommes là, nous sommes chauds et tous les entrepreneurs, soyez vraiment tranquilles. Nous allons reprendre vraiment avec cette grande aventure en tout cas, dont l'impact a vraiment sonné en dehors même de nos frontières. Donc, et j'ai constaté quoi dans notre challenge jeune entrepreneur de la semaine, c'est que beaucoup de gens, après avoir contacté, bien sûr, ils ont présenté, au moins, ma structure s'appelle telle, je fais ceci, cela et tout, on a applaudi, on a encouragé. Et depuis un certain temps, quand on essaye de rappeler comment évolue telle chose et tout qu'on sort là, il me dit, ah bon, j'ai déjà abandonné, il y a beaucoup de choses et tout qu'on sort là. Ouais, parce qu'il n'a pas été persévérant et tout. Alors, sachez que si vous cherchez une liberté en tant que raison d'entreprendre, donc cela doit passer par tout un processus. Et les meilleurs apprenants sont ceux qui réussissent vraiment dans la vie. Soyez pas pressés dans ce que vous voulez faire. On n'est pas dans une course quand même. Et chacun a son étoile, chacun a son opportunité de gagner la vie, a sa chance de changer sa vie et tout. Mais sautez pas les étapes, vous voyez. Il y a les étapes vraiment à suivre. Alors, deuxième raison, j'ai dit la recherche de la liberté. Et troisième raison, c'est les besoins d'accomplissement personnel. Avant que je puisse parler de ça, je tiens à rappeler encore le numéro, c'est les 097 47 52 884. Merci à vous tous qui êtes en train de nous écrire. Alors, je lirai vraiment, si vous êtes un entrepreneur qui aujourd'hui a eu tel ou tel autre réseau d'entreprendre, avant que je ne finisse, vous pouvez nous envoyer et nous allons lire. Comme ça essaie un peu de rendre l'émission participative. Ok, donc j'ai parlé du besoin d'accomplissement personnel.
Les besoins d'accomplissement personnel, c'est une des raisons également qui pousse les gens à entreprendre. Entreprendre pour être en accord avec ses valeurs, avec ses besoins naturels. Je vais créer une entreprise qui respecte mes valeurs, qui me permet d'accomplir mon plein potentiel. Vous voyez? Ça, c'est une des raisons qui pousse les gens à entreprendre. Quelque part aussi, j'ai eu ces raisons dans mon parcours entrepreneurial et tout, un besoin d'accomplissement personnel. Donc, ça m'a poussé aussi à vraiment à réaliser quelque chose et tout. Je suis en train vraiment de dire que c'est une raison aussi qui peut pousser les gens à entreprendre aujourd'hui de manière efficace. Et n'oubliez pas qu'il y aura certains des compromis à faire, des tâches moins agréables. Parce que c'est ça même la vie de l'entrepreneur. Vous serez appelé à faire des services désagréables et tout pour accomplir telle ou telle autre chose. Et soyez pas surpris. C'est comme ça qu'on entreprend, en fait, savoir passer là où tout le monde ne passe pas. Et il faudra réfléchir à la manière de garder l'équilibre satisfaisant entre la personne que vous voulez devenir et les barrières sociales. Vous savez, aujourd'hui, les barrières sociales sont nombreuses. Voilà, j'y arrive. Le français n'est pas notre langue, d'après tout. Donc, les barrières sociales sont nombreuses. Quand quelqu'un vous voit entreprendre et qu'il ne croit pas dans ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'il fait? Il vous décourage. C'est comme ça. Et vous, si vous n'avez pas la détermination, si vous n'avez pas les valeurs, si vous ne croyez pas en vous, sachez que vous allez abandonner. Donc, il faudra faire preuve des croyances, des confiances en vous. C'est vraiment très, très, très important, je crois. On pourra même revenir là-dessus lorsqu'on parlera des qualités vraiment des qualités d'un bon entrepreneur. Donc, c'est un peu ça. Et les besoins d'accomplissement personnel aujourd'hui, si aujourd'hui vous vous dites que vous voulez entreprendre pour vous accomplir vraiment personnellement, sachez que vous devez tenir compte des valeurs et vous devez établir l'équilibre entre votre personne et les barrières sociales. Et sachez vous ouvrir, parce que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui ont du mal à s'ouvrir. Ils sont enfermés, ils étouffent leurs idées, ils étouffent leurs meilleures pensées qui peuvent changer le monde. Alors tout cela, vous devez voir comment les améliorer. Donc c'est une des raisons qui pousse les gens à entreprendre. Et quatrièmement, je parle de l'argent et je venais de l'évoquer juste au début. Donc quelqu'un entreprend pour avoir de l'argent. Bien sûr, nous savons que la finalité dans tout ce qu'on entreprend, c'est avoir l'argent. Mais les goûts immodérés d'avoir de l'argent peut vous désorienter de vos objectifs. Donc ça, vous devez retenir. Il faudra pas mettre l'argent avant tout. Mettez d'abord de la passion. Mettez de l'innovation, de la qualité, des valeurs dans ce que vous voulez faire. J'ai dit que on ne peut entreprendre qu'en résolvant un problème donné de la société. Vous voyez. Donc, on ne peut entreprendre qu'en résolvant un problème donné de la société. Et ceci, c'est partant d'abord d'une passion. En quoi est-ce que vous voulez échanger, c'est pas moi, votre part contre de l'argent? C'est la question que vous voulez que vous devez vous poser. Si vous voulez avoir l'argent, qu'est-ce que vous allez donner en retour? Et quand les gens entreprennent pour avoir de l'argent, bien sûr, se disent j'entreprends pour devenir riche, j'ai une idée géniale qui va me rendre énormément riche rapidement et tout. Soyez en tout cas souple. Les choses qui vont rapidement ne réussissent jamais. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer beaucoup de gens échouer, perdre même les goûts de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pressés avec la vie. Et si c'est votre principale raison, assurez-vous vraiment que cette idée se vérifie très nettement en étudiant la part des marchés de vos concurrents, bien sûr, parce que vous aurez à rencontrer des concurrents sur les marchés, et surtout en réalisant votre plan d'affaires qui va vous aider vraiment à vous situer, vous référencer dans ce que vous voulez entreprendre et tout. Et le début d'une entreprise, vraiment, en général,
il y a moins de rentabilité, hein. Il y a moins de rentabilité et tout. Cela veut dire, pour gagner, il faut d'abord accepter de perdre. Il faut d'abord accepter de dépenser et tout. Et peu sont ceux qui sont vraiment capables d'accepter d'abord de perdre pour gagner. Peu. Donc c'est vraiment déplorable, déplorant. Alors je salue la personne qui nous écrit. Il dit, lui, la raison qui a poussé à entreprendre, c'est d'abord la passion. Donc Franck Chignam, merci. Toi, tu as dit c'est la passion qui t'a poussé à entreprendre. Merci beaucoup à toi. Et nous sommes en train de continuer. Donc, j'ai parlé de l'argent en tant que raison qui pousse les gens à entreprendre et tout. Et je vous ai dit que vous devez savoir accepter de perdre avant de gagner. Et ceux qui ont d'abord cette envie-là d'avoir l'argent et tout qu'on sort, la plupart ne font pas de bonnes prestations. Cela veut dire qu'ils ne rendent pas vraiment leurs idées mûres. Et puis, ils ne vont pas vraiment au-delà de ce que les clients ou la personne cible est censée avoir. Donc, soyez vraiment en train de vous imaginer si vous offrez quelque chose ou qu'on vous offre quelque chose sur lequel vous n'êtes pas satisfait, est-ce que demain vous allez encore y retourner? Jamais. Alors, prenez en tout cas les clients ou les personnes comme votre centre d'intérêt ou votre cible sur lesquels vous devez centrer toute votre pensée et qui doit être vraiment votre raison d'entreprendre. Donc ça c'est une des raisons. Nous sommes à la quatrième raison. Et la cinquième raison, donc j'ai cette raison, hein. J'ai retenu cette raison seulement, mais je sais qu'il y en a nombreuses, donc et tout. Donc la cinquième raison, c'est les devoirs sociétaux. Entreprendre par conviction. Les choses doivent changer. Et vous vous dites que par mesure de faire notre devoir sociétal en tant que jeune, en tant que, c'est pas moi, intellectuel et tout, on se donne à l'entrepreneuriat. Ça, c'est une des raisons, en fait, qui pousse aussi les gens à entreprendre. Et vous vous dites que quelque chose doit changer. Et j'ai le devoir d'agir pour faire face aux grands défis, par exemple, de la société. Je vais me rendre utile grâce à ma capacité d'imagination, faire rêver les mondes et tout. Donc, je ne vais rien vous en prendre en vous disant que l'imagination est une faculté de l'esprit qui peut être développée, étendue, élargie en fonction de son utilisation. Et la plupart des grands inventeurs de ces mondes ont fait usage vraiment de cette imagination pour donner des solutions à la société. Et alors, pourquoi pas vous aussi? Aujourd'hui, la société congolaise a besoin de gens qui se disent par les devoirs par les devoirs sociétals, je vais aussi entreprendre et tout. Et cette raison d'entreprendre est tout à fait sublime, mais exige plus de volonté en prenant tout son temps pour développer des idées, des habitudes qui mènent droit au changement. Aussi, il faudra à tout prix être persuasif, hein. Oui, il faut être persuasif, savoir donc convaincre les gens sur ce que vous voulez faire, plutôt afin d'avoir un maximum de personnes qui vont adhérer dans votre idée, dans votre projet. Et parmi ces personnes, il y a des investisseurs, des partenaires et tout, etc. Donc c'est vraiment très important. Et tout cela, c'est quoi? C'est que vous visez à créer une valeur ajoutée pour la société. Donc, si vous avez vraiment cette raison d'entreprendre, alors je vous encourage également. Il y a toutes ces différentes raisons. Je suis sûr et certain qu'au fur et à mesure où je suis en train d'évoluer, vous allez vous situer dans votre raison à vous. Ou soit vous pouvez choisir la vôtre et surtout prenez celles sur lesquelles j'insiste beaucoup plus, question à ce que vous puissiez arriver à de bons résultats. Et la sixième raison, c'est l'innovation. Entreprendre pour innover ou faire une invention. J'ai une idée qui n'existe pas encore et qui va révolutionner le monde. Donc ça, c'est la plupart des gens aussi ont ce genre d'ambition, mais est-ce qu'ils arrivent vraiment à cela? Donc c'est compliqué. Et vous savez que moi également, dans mon mémoire des fins d'études, je parlais de quelque chose, en fait, mais qui existe, mais qui est adapté à notre contexte congolais.
Et j'avais dit au début de mon mémoire, j'avais dit que ce qui déniche le vécu humain de ces hostilités se trouve non seulement dans la science découverte, mais surtout dans l'imagination peaufinée par ceux qui se refusent d'être étranges à l'œuvre de la création. Donc, c'est une matière à réfléchir. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Et je me suis dit, bon, en fait, il faut innover quelque part. Ne pas travailler seulement sur des solutions existantes, mais se donner à travailler sur des problèmes qui ne sont pas encore résolus. C'est ça l'entrepreneuriat également. Soyez pas seulement sur des faits qui existent déjà. Donc, vous répliquez ce qui est déjà fait. On n'innove pas comme ça. Et si vous voulez vraiment avoir comme raison d'entreprendre l'innovation, vous devez savoir sortir de l'ordinaire. Essayez un peu d'utiliser votre capacité imaginative. Je crois que avec des coachs, vous pouvez y parvenir. Moi également, je peux vous aider à pouvoir vraiment faire usage de votre imagination. Question de parvenir à innover, à créer quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et tout. Et vous êtes les centres de tout en tout cas, parce que même si vous avez des coachs, des mentors, vous-même intérieurement, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi vous devez les faire. Donc c'est important. Alors ça c'est une des raisons. Et septième raison, c'est la perpétuité, la tradition familiale. Donc merci à toutes les personnes qui sont en train de nous écrire. La perpétuité ou la tradition familiale. Donc entreprendre pour continuer ce que ma famille a commencé, pour lui donner ce qu'il peut avoir de plus valable. C'est par exemple un héritage de votre famille que les grands-pères a laissé et tout. Et vous, vous dites, pour cette perpétuité de la tradition familiale, je dois entreprendre également dans ces contextes. Vous verrez qu'il y a certaines familles où tout le monde, ils sont commerçants. Ouais. Ou dans une famille, tout le monde sont, je sais pas moi, des agriculteurs et tout. Donc c'est comme ça. Alors ça c'est une des raisons aussi qui pousse les gens à entreprendre. Et pourquoi pas nous dire que si nous devions remplacer la famille par notre nation, je dirais que telle était et continue à être une raison qui a fait que de nombreux pays aient aujourd'hui des avancées considérables. Parce que vous allez vous rappeler qu'aujourd'hui, la grande puissance au monde qui est les États-Unis, si vraiment il est aujourd'hui les États-Unis, c'est parce que ces pays a connu des personnes qui ont laissé des valeurs. Et ces valeurs-là ont été continuées par d'autres. Albert Einstein a découvert, je ne sais pas moi, la formule de la lumière et tout. Il y a une autre personne qui est venue développer, révolutionner ses idées. Et il y a Edison qui a par exemple découvert ou fabriqué l'ampoule et tout. Vous voyez, tout cela, cette perpétuité-là. Et ça fait aujourd'hui qu'une nation puisse vraiment se bâtir. Et nous n'avons pas cette culture-là. Alors, ayons aussi cette culture-là, la perpétuité. Donc, c'est vraiment une des raisons qui pousse aussi les gens à entreprendre. Alors, vous étiez vraiment en train de suivre attentivement. Je vais rester à ces sept raisons donc, qui poussent aujourd'hui les gens à entreprendre. Et je vous ai dit au début que l'analyse que nous avons fait ici, c'est nous à Lubumbashi, en RDC, tout comme en Afrique en général, c'est que les gens entreprennent par faute des moyens. Et quand vous entreprenez parfois des moyens, sachez que vous ne serez pas efficace. Vous ne serez pas efficace parce que vous ne songerez pas, par exemple, à créer des idées d'innovation, des solutions qui vont vraiment au-delà de l'imagination. C'est pourquoi même la plupart des solutions des entreprises que nous voyons ici localement, il n'y a pas vraiment cette compétitivité. Vous ne sentez pas vraiment qu'il y a un impact vraiment dans ce qu'ils entreprennent.
Alors, vraiment, je crois que si on dépasse vraiment ces niveaux-là, nous pouvons vraiment commencer à entreprendre vraiment efficacement et faire innover les choses. Alors, vous êtes nombreux, en tout cas, en train de nous écrire. Il y a beaucoup de messages, mais je ne saurais pas les lire dans les peu de temps qu'on nous a réservé, mais nous continuerons à échanger. Hein. Ça, c'est un numéro WhatsApp également. Nous allons échanger, pourquoi pas, peut-être la semaine prochaine. Je pourrai revenir cette fois-là pour lire les messages de certains. J'espère que vous n'allez pas nous tenir rigueur sur ça. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi ça, des raisons qui poussent les gens à entreprendre. Et c'est quoi votre raison, en fait? Vous pouvez nous partager également cette expérience et ça nous motive, en fait. Ça constitue une émulation, hein, qui va vraiment encourager les gens et qui va leur donner aussi les goûts d'entreprendre, les témoignages que vous donnez et tout. Donc, c'est ça. Et voilà, on dit toujours que la charité bien ordonnée aussi commence par soi. Et moi qui vous parle également, je suis un entrepreneur. Et mon témoignage, c'est que j'ai eu à entreprendre plusieurs fois. Et parmi les raisons qui m'ont poussé à entreprendre, premièrement, il y avait ce que je disais, besoin d'accomplissement personnel. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment, que ces besoins d'accomplissement personnel étaient un peu trop limités et que c'est comme qui dirait j'étais plus centré sur moi-même alors que je suis plus censé m'ouvrir à la société. C'est pourquoi j'ai initié les projets de cette grande plateforme qu'on appelle Dim Business Family qui réunit vraiment tout l'écosystème entrepreneurial congolais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre vraiment de cette manière-là. Et là, la raison vraiment qui m'a poussé, c'est les devoirs sociétals. Même ce que je fais ici, c'est un devoir sociétal, vous voyez. Parce que je me dis, je vais consacrer de mon temps et tout. Et c'est un peu d'échanger avec les auditeurs précieux qui sont en train de me suivre. Question de leur montrer au moins l'intérêt d'entreprendre aujourd'hui dans un pays aussi riche comme la RDC. Hein? Donc, entreprendre en RDC, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme impact dans 2, 3, 4 ans? Et je me dis aussi que à travers toutes ces émissions que nous passons, si au moins vous parvenez à mettre en pratique ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous partageons, je crois qu'il y aura un changement et tout. Alors, c'est un devoir sociétal également qui m'a poussé à entreprendre, mais également en moi, il y a une raison. Les raisons d'innovation. Cela veut dire j'entreprends également pour innover, pas seulement à rester sur des solutions existantes. Alors vous avez beaucoup à découvrir en tout cas, surtout à travers notre plateforme Dim Business Family. Nous avons beaucoup de solutions en tout cas. Je me dis que le jour que nous allons vraiment étendre toutes ces solutions, ça sera une bombe. Ça sera une bombe. Et quand je sens cela, ça me donne encore envie de faire encore plus pour que vous puissiez découvrir vraiment l'intégralité de cela. Et ma réussite, je sais que c'est une source d'inspiration pour beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont déjà témoigné également, donc, qui se sont inspirés à partir de moi. Donc, je tiens à vous remercier et je me dis que nous ne sommes pas encore arrivés. Et la réussite n'a jamais été définitive. Vous voyez, il y a toujours, nous sommes tous à des niveaux différents et tout, vous voyez. Par simplicité, je me dis seulement que laissons à l'avenir, en tout cas, nous dévoiler l'intégralité de notre personne. Alors, vraiment, vous avez été nombreux en train de suivre cette grande émission dénommée VOA, la voix de l'entrepreneur sur les ondes de la RDB. Et au micro, vous avez la voix de votre fidèle serviteur, votre coach, votre mentor et surtout votre motivateur, Daniel Wamukina. Donc, notre émission passe chaque lundi et aujourd'hui, nous avons parlé des raisons qui poussent les gens à entreprendre et tout. Et je crois que nous allons nous réunir encore la semaine prochaine.
cette fois-là avec un nouveau numéro qui... Hein, c'est un nouveau numéro en tout cas qui va continuer peut-être sur la même thématique mais qui va entrer en profondeur parce que notre question aussi c'est de parler de l'éthique de l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment très important. Nous devons nous investir beaucoup plus dans les valeurs. Nous devons nous investir dans les valeurs et vous comprenez que je vais m'investir beaucoup dans ces valeurs parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat en RDC. Et nous serons là vraiment pour décortiquer tous ces problèmes-là. Et nous saluons les demeures qui nous ont suivis, tous les Salésiens de Don Bosco. Je salue également toutes les plateformes qui sont en train de nous suivre, qui sont en train de nous relayer par-ci par-là, question de partager cette information et tout. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre également sur notre chaîne YouTube, Dim Business Family. Donc, si vous cliquez sur notre chaîne YouTube, vous trouverez tous nos numéros que nous avons eu à présenter. Et pour tout contact, vous pouvez nous écrire ou nous appeler après l'émission au 097 47 52 884 097 47 52 884. Alors ça n'est fini pour aujourd'hui et je vous dis que la semaine prochaine nous serons encore ensemble pour décortiquer cette fois-là de nouvelles matières. Ciao et à très bientôt.